Bienvenue dans Ils sont l'avenir de Nice, le premier podcast à vous faire découvrir l'histoire inspirante de ces commerçants et entrepreneurs qui façonnent notre quartier et le business de demain. Chaque semaine, Christophe Brémard part à la rencontre de ces Niçoises et Niçois passionnés et nous plonge dans leur univers. Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de Ils sont l'avenir de Nice. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un comédien, un entrepreneur, un producteur et un directeur de théâtre, Sébastien Moreno, directeur du théâtre de l'Alphabet. Et avec nous, une comédienne multi-entrepreneuse et aux multiples facettes également, Sylviane Palomba. Bonjour. Salut Christophe. Bonjour. On va commencer par toi, Seb. Comment est-ce que tu arrives aujourd'hui? Quel est ton parcours pour avoir finalement toutes ces casquettes? Parce que... Ouais, j'ai un peu tout appris sur le tas au final parce qu'au niveau études, en fait, j'étais pas du tout parti là-dedans. Parce qu'à la base, j'étais parti en études de médecine. Ah oui. Donc là, pendant 4 ans, et je me suis rendu compte une fois là-dedans que c'était pas pour moi. Donc je me suis réorienté. J'ai d'abord travaillé en banque, assurance, agent immobilier pour finir dans le théâtre. Donc voilà. Assureur et le théâtre, on n'est pas très Ouais, il doit y avoir un peu des jeux de rôle, quelque chose comme ça. D'accord, donc tu es passé de choses très très dures, des choses un peu plus faciles, et pour finir encore sur du plus dur, le théâtre, qui aujourd'hui effectivement est loin d'être évident, et avec plusieurs casquettes. Voilà, c'est ça. Pourquoi toutes ces casquettes finalement? Est-ce qu'elles sont complémentaires? Est-ce qu'elles... Puis ça s'est fait par la pratique des années. Donc j'ai commencé le théâtre à la base uniquement à but de loisir. C'était pas du tout pour en faire mon métier. Et puis c'est une fois dedans que le virus est venu. Puis quand mon mentor a pris sa retraite, j'ai eu l'opportunité de prendre la succession en bâtissant le nouveau théâtre rue de Lille maintenant. Et puis il a fallu aussi remplacer à la mise en scène. Donc voilà, j'ai appris, puis appris sur le tas, me renseigner sur... en utilisant un peu des bouquins, des choses sur le théâtre et puis la pratique. Donc un autodidacte complet, quoi. C'est ça, sur le sujet. Exactement. Très bien. Comme quoi c'est encore possible aujourd'hui d'être entrepreneur et d'être autodidacte. Sylviane, on te connaît beaucoup, notamment sur les spectacles folkloriques sur Nice. On te connaît beaucoup sur les animations, les spectacles de rue, et notamment la grande parade de Noël. Tu fais partie quand même de la directrice artistique de cette grande parade. Quel est ton parcours et comment est-ce que vos chemins se sont croisés? Tout pareil que Sébastien, je suis complètement autodidacte dans ces deux univers que tu viens de décrire déjà, c'est-à-dire le monde du folklore, j'y suis tombée un petit peu par hasard en arrivant sur Nice. Et ça a été un vrai coup de cœur au départ quand j'ai rencontré ce monde du folklore. De là, j'ai commencé à rencontrer pas mal d'artistes parce que malgré tout, le folklore, c'est quand même une scène aussi, on est souvent en spectacle. C'est ouvert. Voilà. Et des artistes donc du monde traditionnel. C'est comme ça que je les ai amenés sur la toute première parade de Noël, puisqu'on avait choisi de faire rentrer des acteurs et des locaux en fait. Et puis parallèlement, j'ai toujours eu une passion pour le théâtre. Alors pendant des années, on va dire, c'est resté une passion. Et puis arrivé un moment dans ma vie où mes enfants commençaient à être grands et tout, j'ai dit bon, c'est le moment ou jamais. J'ai envie d'en faire mon métier, pourquoi pas, lançons-nous dans l'aventure. Donc ça fait une dizaine d'années et je me suis lancée donc dans les spectacles pour enfants, voilà, qui ont cette connotation pour certains en lien avec la culture niçoise, parce que j'avais envie au départ de démarrer dans une espèce de transmission. Et puis maintenant, je me suis ouverte à tout un tas de sujets et puis des thématiques comme Noël, Halloween. D'où ma rencontre avec Sébastien, qui est mon principal employeur, comme des fois j'aime dire, parce que je joue résidence au théâtre de l'Alphabet très régulièrement. D'accord. Un théâtre en plein centre-ville, c'est aujourd'hui, je crois qu'il y a une 50aine de places, sauf erreur sur... Voilà, c'est ça, c'est 49 places exactement. Juste en dessous de la barre fatidique de voilà. Et aujourd'hui, comment est-ce que, on parle souvent de l'entreprise culturelle, l'entrepreneuriat culturel, les difficultés qu'il peut y avoir. Vous avez l'air de surfer effectivement sur la vague de la culture locale. Je crois qu'il y a toujours beaucoup d'animations, beaucoup de choses qui se passent dans le théâtre de l'Alphabet. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le théâtre? Ouais, c'est au fur et à mesure des années. En fait, là, quand j'ai commencé, je tournais, j'avais 3 spectacles par semaine et 2 cours hebdomadaires. Maintenant, on est à 6 cours hebdomadaires et 6 à 7 spectacles par semaine.
Donc au fur et à mesure c'est presque une usine finalement. Il n'y a que 50 places, mais quand on cumule l'ensemble des spectateurs et des animations sur la semaine, il y a beaucoup plus, quoi. C'est un énorme bosseur, moi je dis. Et donc en fait tout son travail qui fait de fourmi un peu dans l'ombre, et ben maintenant ça se voit enfin, parce que chaque fois que je vais jouer là-bas par exemple c'est plein. Voilà, il n'y a pas photo, c'est plein, ils refusent du monde. Voilà, au fur et à mesure des années, j'ai toujours essayé de développer les choses. Pareil, sur les vacances scolaires, au début, j'étais à un spectacle tous les 2 jours. Maintenant, on en est à 3 par jour. Ouais. Donc, parfois, c'est fatigant quand même. Ouais, ça fait des journées longues des fois. Ça, c'est la vie globalement des entrepreneurs d'une manière générale. Où effectivement, c'est parfois un peu dur et fatidique, mais voilà, on ressent aujourd'hui quand même une passion qui vous anime. Ça se voit juste à vos sourires et à vos yeux qui pétillent. C'est pas du travail, c'est une passion. Et le fait aujourd'hui que ce soit dans de la culture, que ce soit dans le monde du spectacle, est-ce que ça apporte quelque chose de plus à vos vies et au quotidien? C'est hyper valorisant déjà, je dirais, cette confrontation au public. Et puis ça apporte un épanouissement. Je pense que quand on fait un métier qu'on aime, c'est le Graal. C'est ce que je dis, de pouvoir vivre de ma passion. Ma vie est réussie, si je puis dire, grâce à ça. Moi, ce qui m'anime, c'est d'être sur scène, un peu l'adrénaline du spectacle, le contact avec le public, j'adore ça. Et donc aujourd'hui, avec tes multiples casquettes, je reviens dessus parce qu'effectivement le théâtre, il y a toute cette logique de production, de préparation des spectacles, cette logique de comédien, c'est-à-dire qu'à un moment tu mouilles le maillot, c'est-à-dire que tu es sur toute la chaîne de valeur du monde du spectacle, à la fois sur scène et à la fois à la caisse, je serais tenté de dire. Comment est-ce que tu arrives à vivre ça, et est-ce que le fait de travailler aujourd'hui avec des équipes, de travailler en duo avec Sylviane, ça apporte un plus? Oui, parce que au bout d'un moment, il n'y a que 7 jours dans une semaine, 24 heures dans une journée, que seul, si on veut pouvoir développer et faire toute l'activité qu'il y a au théâtre aujourd'hui, seul, c'est plus possible. J'ai démarré, entre guillemets, un peu tout seul, au fur et à mesure. Maintenant, j'ai 3 employés, des compagnies avec lesquelles je travaille qui viennent, des acteurs aussi qui sont issus de mes cours et qui ont intégré la troupe du théâtre, et tout ça qui nous permet de faire tourner la machine. Et toi, Sylviane, tu as une grande culture quand même théâtrale sur la ville de Nice. Comment est-ce que tu perçois aujourd'hui la scène culturelle niçoise? Très riche, très très riche. Il suffit de regarder tout ce qui se passe. C'est assez impressionnant quand même. Beaucoup de choses gratuites. Je trouve que la culture à Nice, elle est relativement accessible. Et ça, c'est un vrai atout pour les familles. Alors moi, c'est vrai que je suis plus sensible à tout ce qui touche à l'enfance, parce que les nouvelles générations, les éveiller, c'est quelque chose d'important pour moi. Et la culture niçoise particulièrement, elle est très représentée, elle est encore très vivante, et ça, c'est quelque chose de génial. Pour la 5e ville de France, c'est assez incroyable que notre culture locale soit autant soutenue. Et là, surtout, là, on finit le mois de mai. Alors là, le mois de mai, effectivement, c'est le mois de la fête traditionnelle, avec les fêtes des mai. Mais il y a encore un week-end à tenir, donc c'est un mois fatigant. Mais donc tu es sur tous les fronts. Un petit peu. Alors là, ce mois-ci, c'est vrai que je vais moins jouer au théâtre de l'Alphabet, parce qu'il faut savoir aussi réguler son activité. On a beau être passionné, à un moment donné, il faut aussi savoir gérer sa fatigue. Comment est-ce que vous faites connaître aujourd'hui? Parce que c'est un vrai gros sujet aujourd'hui. Il y a 49 places, il y a plein d'animations, il y a de l'événementiel, il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau du théâtre, beaucoup de cours qui sont donnés, un public très varié. Mais comment est-ce que vous arrivez à vous faire connaître? Est-ce qu'il y a juste du bouche à oreille? Est-ce que derrière, il y a les réseaux sociaux? Est-ce que c'est l'association de plein de petites choses qui font qu'aujourd'hui, vous êtes rempli et que ça fonctionne bien? C'est l'association de plusieurs choses. Le bouche à oreille, ça, c'est indéniable, c'est la meilleure com. Ça, comme je dis, la secte des mamans à la sortie de l'école qui vont dire on a vu tel spectacle, elles ont le temps de papoter le temps que les enfants sortent. C'est très important. Tout ce qui est communication web digitale aujourd'hui, les réseaux sociaux évidemment. Et il y a aussi donc tout ce qui va être web, donc les portails qui recensent les activités. Alors, activités pour enfants et après les autres portails, on va dire culturels. La ville de Nice a créé également il y a quelques années un portail où tous les théâtres peuvent mettre leur programmation.
Si on veut voir qu'est-ce qui se passe comme théâtre à Nice aujourd'hui, on va sur le portail, on va sur le jour et il y a tout ce qui s'y passe. Donc il y a tout ça. La communication web est pour moi la plus importante parce que c'est compliqué aujourd'hui d'afficher communication papier entre voilà, le côté aussi environnemental, protection, parler de tous les papiers qui finissent à la poubelle, et puis la difficulté de pouvoir aussi voilà, afficher. Donc c'est vrai que voilà, je développe davantage tout ce qui est communication web. D'accord. Donc aujourd'hui, la recommandation, ça fait combien d'années déjà que vous êtes installé? 14 ans. 14 ans. Donc en 14 ans, effectivement, quand on travaille correctement, quand on travaille bien, ça crée une dynamique et au bout d'un moment, on a ce retour effectivement sur investissement qui vient de manière, on va dire, presque naturelle. Mais quoi qu'il arrive, il faut pas s'endormir sur ses lauriers, voilà. Et c'est tout l'intérêt du web, et d'avoir une programmation qui est toujours plus éclectique, qui est toujours plus riche. C'est ça, se renouveler, ne jamais rester sur ses acquis, toujours voilà, aller proposer de la nouveauté, parce que même après les habitués, si on propose toujours la même chose, il n'y a plus rien qui va les intéresser, donc régulièrement se renouveler. Le théâtre, on a souvent l'image de dire aujourd'hui le théâtre c'est la vie, et le théâtre ça amène aujourd'hui un dynamisme particulier dans les cœurs de ville comme celui de Nice, notamment les gens qui viennent, les gens qui sortent, les gens qui vivent. Comment est-ce qu'aujourd'hui l'un et l'autre vous visualisez l'importance de ce que vous faites pour la vie de la cité, quoi? Ben c'est comme on le disait, voilà, c'est très valorisant, c'est très stimulant et de savoir que ça peut aussi générer toute une vie autour, voilà, des commerces qui peuvent rester ouverts plus tard, voilà, amener du monde. Là, on le voit avec les enfants, ça génère une vie dans le quartier. Après, on peut les retrouver dans les jardins, sur la coulée verte. Les parents vont boire un thé il y en a pas mal sur la rue de Lille, ouais, qui se développent justement en lien aussi avec la petite enfance. On le voit, le Café Poussette. Le Café Poussette qui est à côté, on a des restos brunch, donc ça a vraiment développé, je sais pas, je peux pas parler pour toi, mais c'est des activités complémentaires. Voilà, qui complémentaires. Nos clients vont chez eux, leurs clients peuvent venir chez nous, donc puisqu'on va avoir un quartier, tout ça en fait. Exactement, il y a voilà toutes sortes de commerces qui peuvent être liés, de passer de l'un à l'autre. On va voir un spectacle, voir un café à côté, hop, se promener, faire quelques courses à droite à gauche dans tous les petits commerces qu'il y a autour. On est un quartier où il y a énormément de variétés de commerçants différents qui proposent plein de choses. Donc c'est important, chacun va... À travers ça, il y a une expérience client globale et spectateur. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a l'avant, le pendant et l'après-spectacle. Voilà. Et tout ça, ça contribue très fortement à la vie de la cité. Ça, moi, je défends beaucoup le côté proximité. Justement, on est une petite salle, donc vraiment ce côté proximité avec les gens, avec le public. Comme je dis, c'est la différence quand on va acheter son pain à la petite boulangerie du quartier ou au gros supermarché. C'est pas le même contact. Donc c'est là, je vais revenir sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une concurrence avec les Netflix, il y a une concurrence avec YouTube, avec TikTok. Enfin, on voit il y a tout un public aujourd'hui qui est en train de partir et de rester quasiment que sur son téléphone lorsque l'on parle de culture. Comment est-ce que vous vivez cette concurrence-là, et est-ce que pour vous, finalement, c'est un non-sujet? Je dirais presque que c'est un non-sujet parce que, en tous les cas, le fait que ce soit à chaque fois plein, on est face à un public qui est présent et voilà. Et surtout, on sent quand même chez les nouvelles générations de parents l'envie de sortir les enfants des écrans. Je pense qu'il y a quand même un peu une prise de conscience chez certains parents. Et donc, voilà, leur offrir cette proximité avec le spectacle vivant, enfin avec les comédiens, ce temps d'échange qu'on prend toujours à la fin avec les enfants. Alors même si après, effectivement, les écrans reviennent vite, parce que dès qu'on sort de scène, c'est photo. C'est au moins une parenthèse et une bulle de vie pendant un moment. Mais oui. Et je pense quand même que tout ça, c'est pas perdu, parce que justement, les gens, ils ont besoin de cet équilibre, quoi. Voilà, à un moment donné, il y a quand même une prise de conscience que... pas être que derrière l'écran. Ouais. La différence va être surtout en fait entre les spectacles destinés jeune public et les spectacles tout public. C'est vrai que sur le jeune public, effectivement, voilà, les parents sont beaucoup, on va sortir les enfants des écrans, et puis bon, on va pas rester un enfant enfermé toute la journée à la maison. Il y a tout le monde qui va criser et devenir fou, les parents, les enfants, voilà. Donc, on va dire la concurrence entre guillemets des plateformes, tout ça va plus se manifester parfois sur le tout public. Surtout, voilà, un jour, il fait pas très beau, ou, il pleut. Est-ce qu'on sort ce soir? Bon, la tentation de rester sur le canapé à regarder la télé, là, va peut-être un peu plus concurrencer le spectacle, on va dire, sur le tout public.
Ok. Donc aujourd'hui, grâce à l'expérience client, grâce à l'expérience du spectateur, à cette humanité finalement qu'on retrouve, parce que c'est ce qui ressort un petit peu dans les podcasts, on en est au 4e, c'est un peu ce qui ressort, c'est qu'aujourd'hui, finalement, cette valeur humaine revient un petit peu au centre, et donc vous participez grandement à la diffusion de cette valeur humaine à travers vos spectacles, à travers les rencontres que vous avez avec les spectateurs. Donc pour ça déjà un grand merci. Seb, si tu avais un conseil à donner à nos auditeurs qui ont envie d'entreprendre et qui aujourd'hui ont envie de se lancer dans le spectacle, même après un parcours un peu chaotique comme celui que tu as fait, qu'est-ce que tu leur conseillerais? C'est d'être passionné et à ce moment-là de pas compter les heures. Après, je veux dire, c'est ça dans le spectacle, c'est je pense un peu n'importe quel entrepreneur, on n'est pas à 35 heures, on n'est pas sur un travail de bureau. Donc il faut avoir l'envie et la passion, voilà, pas se dire oh, ça y est, j'ai fait mes 35 heures, je m'arrête là. Non, on y va. Au début, c'est pas facile, il y a des embûches, voilà, on n'a pas claqué des doigts et ça y est, tout est arrivé, tout cuit. Faut se battre, parfois c'est dur, parfois il y a des injustices, parfois il y a des galères. Mais tant que l'envie est là, on se relève. Même si parfois on peut avoir un genou à terre, il y a toujours moyen, on se relève, on a envie, on y va. Donc avec de la passion, tout est possible. Voilà. C'est ça le message que tu veux faire passer. Rien n'est impossible quand on est passionné. Écoute, ça c'est un très beau message et qui ressort aussi assez souvent. Je dis en 2 mots aux enfants, il faut croire en ses rêves. C'est effectivement ce qu'il y a de plus beau. Et peu importe effectivement la voie qu'on s'est tracée et la manière dont on est parti au départ. Si nos auditeurs aujourd'hui qui vous écoutent pouvaient faire quelque chose pour vous, qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils fassent? Parce que vous, finalement, vous faites quelque chose, vous leur donnez des tips, des insights plutôt très sympathiques. Qu'est-ce qu'aujourd'hui ils peuvent faire pour vous? Eh ben, continuer à remplir les salles de théâtre. Voilà, sortez au théâtre, le spectacle vivant, voilà, la vie, bougez, voilà, ne restez pas enfermés, éveillez-vous et n'ayez pas peur de découvrir des fois quelque chose que vous ne connaissez pas sur des spectacles, des univers que vous n'avez pas forcément l'habitude. N'hésitez pas à venir découvrir. Merci Sébastien, merci Sylviane pour tous ces échanges et vos insights et cette passion qui ressort en permanence. Si aujourd'hui vous deviez donner un dernier conseil à nos auditeurs pour effectivement sur le choix de leur prochaine pièce de théâtre et autres et pourquoi ils doivent absolument sortir, qu'est-ce que vous leur diriez? Évadez-vous. Voilà. Non, mais sur le choix. Ah, sur le choix. Bah, il y a le bal des sorcières qui est pas mal en ce moment. Ça peut être pas mal, effectivement. C'est vrai que c'est intéressant. D'ailleurs, je féliciterai ceux qui l'ont écrit et qui le jouent. Oui, c'est ça. Donc, si j'ai bien compris, vous produisez, vous jouez, vous l'écrivez. Vous avez tout fait donc sur le bal des sorcières. C'est ça. Et même si c'est pas Halloween, Non, c'est pas sur le thème d'Halloween. C'est vraiment sur l'amitié entre 2 personnes très différentes. Et qui peuvent trouver des terrains d'entente et s'entendre malgré les différences. Un grand merci. En un mot, qu'est-ce que le théâtre vous a apporté? Tout. Bonheur. Bonheur. Merci, un grand merci Sylviane, un grand merci Sébastien pour vos approches, pour votre vision effectivement de la vie, de l'entrepreneuriat. Je ne peux qu'inviter nos auditeurs à aller chercher sur Internet l'ensemble de la programmation du Théâtre de l'Alphabet et à participer à vos cours. Et je vous invite aussi à vous abonner bien entendu à la chaîne Ils sont l'avenir de Nice, disponible sur l'ensemble des plateformes. Et je vous donne rendez-vous chez l'ensemble de vos commerçants. Descendez, consommez en bas de chez vous, consommez local. Merci et à la semaine prochaine pour de nouvelles insights encore plus inspirants.